Hello, c'est Anne de cyberentraide.com. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Canva suite à une question posée par une lectrice qui souhaitait savoir comment manager une image pour un partage sur un réseau social. Peu importe le réseau, moi j'ai choisi de vous parler Pinterest sur l'article que je viens d'écrire également. C'est donc cette vidéo tutoriel est la suite logique. Je vais prendre les mêmes visuels et c'est parti pour un petit cours avec Canva. Je choisis donc le visuel Pinterest et je vais aller chercher l'image que j'ai prise pour mon article. Alors, comme indiqué, vous verrez que sur les visuels, déjà les modèles de Canva, vous avez donc des payants, le petit dollar, et des gratuits avec ici le petit icône gratuit. Là, je vais aller chercher celui qui m'a servi pour faire la démo sur l'article. On y arrive bientôt, me semble-t-il. Le voilà. Un simple clic va vous ramener l'image à droite. Je vous conseille de dupliquer tout de suite cette image. Voilà, en cliquant ici, on se retrouve avec deux images pour éventuellement retravailler, pour ne pas la perdre, pour ne pas être obligé de la retélécharger, de la repositionner, etc. Je ne l'ai pas vraiment dit comme ça dans l'article, c'était un petit peu plus... c'est arrivé un peu sur le tard, mais moi je vous conseille de les dupliquer, c'est quand même plus simple, mais dès l'entrée. La première image, nous avons décidé, enfin moi toute seule, puisque vous n'étiez pas à côté de moi, de changer l'image et de ne pas toucher au texte. Je vais donc télécharger une image à moi. Je sélectionne l'image, mais je ne vais pas, comme dit dans l'article, la supprimer tout de suite. Il y a un moyen bien plus rapide et bien plus sûr de changer l'image sans avoir à faire 3, 4, 5 manipulations. Je vais donc aller dans mes images. Moi, elle est déjà téléchargée, mais vous, peut-être que vous devrez aller en télécharger sur votre PC, donc vous pouvez en ramener de votre PC, de Facebook, suite à des achats. Je vais donc cliquer sur l'image, voilà. Et au lieu de redimensionner en amenant les petits points un peu partout, en supprimant celle d'en dessous, etc., clic de la souris, clic gauche de la souris enfoncé, je vais bouger juste un peu l'image et je relâche. Terminé. Voilà, elle est positionnée, parfaitement dimensionnée dans l'espace. Tout va bien, j'ai terminé. Vous voyez, c'est en 2 secondes, c'est fini. Pour le texte, je sélectionne mon texte. Alors là, j'avais décidé de pas le bouger et j'ai écrit dans mes souvenirs lecture pour celui-là. J'écris lecture. Je resélectionne l'autre partie parce que là, il y avait deux petits morceaux deux parties de texte. Et j'avais marqué pour un week-end détente. Pour un week-end détente. Alors, il y a un accent. Hop. J'ai dû oublier un D. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est sur 2 lignes. Moi, ça ne me plaît pas. Donc, je vais le mettre sur une seule ligne. Donc, je vais écarter là. Voilà. Et pour que je sois sûre que tout soit bien centré sur l'image, je vais prendre mon bloc de texte là. Et je vais chercher la croix en pointillé. Vous voyez, il y a une croix en pointillé. Je vais relâcher. Là, je suis sûre que c'est bien placé au niveau du texte en haut et au niveau de l'image. C'est bien centré, bien proportionné, etc. Voilà pour la première image. C'était pas très long. Alors, pour la deuxième image, j'avais décidé de ne pas modifier la photo. Enfin, de ne pas la changer plus exactement, mais de modifier son niveau de transparence ou d'opacité comme vous voulez. Donc là, voilà un petit peu. Et là, j'avais décidé de tout changer. Donc là, je vais là par contre mettre à la corbeille les deux textes et je vais aller dans texte. Beaucoup de choix s'offrent à vous, donc vous pouvez faire beaucoup de visuels, même en couleur prédéfinie si vous le souhaitez. Ce qui est très à la mode, on va dire, c'est de faire une grande photo avec un grand carré, avec voilà, avec plein de choses dedans. Donc vous pouvez faire avec ceci ici là des visuels avec des grands carrés, avec des polices prédéfinies, mais vous pouvez aussi prendre dans éléments
dans cadre, je crois, donc dans forme, voilà. Et vous pouvez mettre un grand carré, vous pouvez transformer en rectangle, vous pouvez lui accorder, enfin lui mettre une couleur différente. Et à l'intérieur, vous cliquez sur texte et vous mettez du texte comme ceci avec des polices d'écriture comme vous voulez, etc. Là, j'ai choisi de faire au plus rapide, donc j'ai pris la fonction texte et, enfin au plus rapide, on va dire quelque chose qui est prédéfini. Et là, voilà, je mets pareil, je cherche le centré. Ouais, je vais faire ça comme ça. Voilà. Donc là, Copenhagen, je n'en veux pas. Je veux ma police d'écriture qui est Emily Scandi, si je la retrouve. Voilà. Hop. Et puis là, je vais faire. Alors, c'était mon texte, c'est mon coin lecture. Mon coin lecture. Voilà. Niveau taille, ça me va très bien. En dessous, je ne vais pas changer la police, mais je vais mettre vive le week-end. Ça, après, je suis une convaincue. Je suis sûre que certains qui m'écoutent pensent la même chose. Vive le week-end. Je n'ai même pas besoin de sélectionner le texte. Et je vais baisser un peu. Voilà. Voilà. Donc là, j'avais centré tout à l'heure. Donc c'est, on va dire, bien proportionné partout. Voilà l'illustration de l'article. Le petit truc en plus, c'est que vous pouvez, parce qu'on m'a posé aussi la question, mettre un filigrane sur votre image, mettre le nom de votre nom, votre prénom, le nom de votre site, ou encore un logo par exemple. Alors moi, j'ai dans mes images mes petits chats. Alors normalement sur des images en transparence comme ça, on met pas de petites, encore des petits chats en transparence, enfin des petits chats ou des petits logos, mais je le fais, ça marche. On va avoir un message d'alerte, vous allez voir. Donc là je vais, voilà, les images découpées en transparence ne peuvent pas être insérées dans des cadres, etc., etc. Bon, ça fonctionne. Donc là, je vais le mettre horizontalement, le baisser un petit peu. Voilà. Et puis là, eh bien, je vais indiquer que c'est mon site. Donc là, je vais prendre texte, la plus petite ligne. Donc évidemment, ça se met toujours au milieu. Je prends la petite croix, je le mets au milieu. Voilà. Et là, je vais faire un copyright cyberentraide.com. Alors, pour faire un copyright, les touches qui sont sur clavier Windows, Mac par contre je ne connais pas, c'est Alt GR et c'est un C dans mes souvenirs, mais moi ça marche pas. Alors bon, peut-être que chez vous ça va marcher, et là c'est parfait, moi ça marche pas. Moi ce qui marche c'est Alt 0169, je relâche. Voilà, mon image m'appartient entre guillemets, enfin au moins mon image elle est à mon nom de site. Nous allons maintenant télécharger nos créations. Donc, comme indiqué dans l'article, vous avez deux manières de faire. Là, j'ai deux visuels différents. Je ne sais pas si je vais en choisir l'un, si je vais choisir l'un ou l'autre. Je peux donc tout enregistrer pour faire un zip ou n'en prendre qu'un seul. Alors, là, d'abord, il faut choisir votre type de fichier. PNG conseillé, conseillé par Canva. Moi, je vous dirais oui si vous voulez partager sur des réseaux sociaux. Et puis JPEG si c'est des images pour votre blog. Voilà, tout simplement. Ou si vous voulez mettre des images dans un e-book que vous avez fait, etc. Bon, privilégiez le format JPEG. Donc là, on va les télécharger en JPEG en format compressé, donc en .zip. Donc là, on attend sagement. Un bon design est bon pour les affaires, disait monsieur Thomas Watson Junior. Eh bien oui, il a raison. Prenez soin de vos images, surtout arrêtez de mettre juste, là on va remplacer ce fichier là, juste des images, on va dire bateau quoi. Je prends une image et je la mets. C'est vrai qu'il est de bon goût maintenant de travailler un petit peu ces images. Donc là on a fait un .zip, maintenant on va télécharger en PNG, parce que je compte en partager une ou les deux sur les réseaux sociaux. Donc je vais prendre la numéro
la page 1. Donc là pareil, hein, voilà, voilà, voilà. Il y a toujours une petite citation. Vous pouvez vous en inspirer, hein, vous pouvez les copier. C'est pas mal, ça peut vous apporter quelque chose de un petit plus pour mettre sur votre blog, sur les réseaux, etc. Donc là je remplace les images pour vous montrer. Voilà. Que je les avais déjà faites, mais pour les besoins du blog. Et là, pareil, toujours en PNG, et je vais mettre la page 2. J'aurais pu mettre en point zip, en compressé, les deux en PNG. Ça m'aurait gagné sûrement du temps, mais c'était pour vous montrer qu'à chaque fois, vous avez une petite citation différente. Voilà, enfin, si vous en faites 10 à l'affilée ou 20 à l'affilée, ça sera toujours les mêmes. Et voilà, celle-là, c'est les PNG. J'ai téléchargé mes visuels, maintenant je vais pouvoir les partager, je vais pouvoir les insérer dans mon blog, je vais pouvoir faire tout un tas de choses sympathiques. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que la personne qui m'a posé la question a eu sa réponse. Je reste à votre disposition pour toute vidéo tutoriel que vous souhaiteriez me demander, notamment sur des outils comme Canva ou autres si vous êtes perdu quelque part dans votre blog. N'hésitez pas à me solliciter.